Dans cet épisode, on va parler de la lumière et du fond vert, mais aussi le plus grand souvent oublié, c'est le son. Alors c'est parti, on y va. Au niveau du son, ça dépendra de ta voix, donc je peux pas vraiment faire un tuto, je suis pas mixeur pro. Moi je sais qu'en tout cas j'ai déjà traité ma voix, que ce soit pour ces vidéos-là ou pour le stream. En fait, le plus important, et ça va être le truc à retenir, c'est de ne pas mettre le gain à fond en pensant que c'est un volume. C'est l'erreur que fait tout le monde, et c'est pour ça que si tu le fais et que tu captes ta pièce et que ça te saoule, bah, le problème vient de là. Je t'ai déjà fait la démonstration sur la chaîne, actuellement tu n'entends que ma voix, il y a très peu de résonance de la pièce. Mais pour autant, c'est surtout que le son est traité. Alors il n'est pas traité pour enlever le son de la pièce, c'est que surtout la prise est bonne dès le départ. J'ai suivi un conseil et ça a drastiquement élevé la qualité sonore de mes vidéos et de mes streams. C'est-à-dire que là, par exemple, j'enregistre et je vois sur le vumètre que ma voix, que je parle un peu fort ou un peu moins fort, en fait va taper entre -6 et -12 et surtout pas à 0. La plupart du temps, si tu vas taper en fait à 0, c'est là où ton son va saturer, c'est là où l'ambiance sonore va ressortir, et je parle bien du son et de la prise son. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est taper entre -6 maximum et -12 minimum. Il faut que tu trouves en fonction de ta voix et tu règles le gain là-dessus. Lorsque tu vas écouter sur ton PC, clairement, tu vas pas t'entendre. Tu vas rajouter ta petite musique et puis en fait, tu vas dire « mais putain, on m'entend pas ». C'est normal. À partir de là, ce que je te conseille, c'est de mettre un petit equalizer. Ça va être l'outil qui va te permettre de toucher tes aigus, tes graves, tes médiums, tout ça. Donc ça, c'est à voir. Regarde des tutos sur Internet, puisqu'il faut que ça s'adapte à ton timbre de voix et que chaque timbre de voix est unique. Prends ça en compte. Ensuite, la deuxième chose, ça va être la compression. Ça veut dire que tu vas commencer un petit peu à monter en fait le volume pour que ça vienne taper juste un peu et ça va, on va dire, lisser un tout petit peu le niveau sonore. Si tu compresses trop fort, ça va être dégueulasse et on va perdre en fait la dynamique de ta voix. La compression va en fait un petit peu éviter la saturation. Ça veut dire qu'en fait, il y a un truc, une petite porte, ce qui fait que si ton son vient taper dessus, en fait, il est écrasé. Ça évitera la saturation et aussi vraiment ça va lisser ton son, donc permettre d'avoir un niveau sonore un petit peu plus homogène. Et en fait surtout quand tu fais ça dans du mixage, pas de musique hein, clairement, en fait ce qu'il y a, la dernière étape qui fait que ton niveau sonore va monter pour être au même niveau que tout le reste de ce que tu entends, ta musique et tout ça, ça s'appelle le mastering. Alors pour ça moi je fais un truc un peu bricoleur, mais ça marche, c'est qu'en fait je fous un limiteur dans lequel en fait j'augmente encore le gain jusqu'à ce que ça touche à peu près le -1. Et cette technique fonctionne puisque je sais que du coup le son est très bon sur YouTube et que j'ai plus de commentaires là-dessus depuis très longtemps. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie son. Si j'arrive à t'aider dans les commentaires, n'hésite pas, viens poser ta question et on voit ce qu'on peut faire. Et juste avant de clore ce chapitre, pour ceux qui penseraient que ça serait ultra difficile, je parle beaucoup de YouTube parce que c'est un truc que je fais, mais c'est fait aussi dans Streamlabs et on verra ça dans le prochain épisode. Maintenant, on va parler du combo fond vert éclairage. C'est le truc le plus demandé et c'est le truc le plus dégueulasse que je vois la plupart du temps. Je vais vous raconter ce que je sais, je peux me tromper, mais en tout cas, tout ce que je sais amène à ce que j'arrive à faire un fond vert très propre. Le fond vert, pourquoi le fond vert? En fait, le fond vert, c'est parce que c'est une teinte qui n'est pas sur la peau. Le bleu encore plus, mais le bleu coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut vraiment l'éclairer très fort. Je sais qu'il y a aussi la technique d'utiliser du fond rouge, mais ça, c'est plus pour des vidéos de produits, si je ne m'abuse. En fin de compte, le truc, c'est que le vert n'est pas sur la peau. Donc, quand il n'est pas sur la peau, et ben du coup, c'est plus facile pour un logiciel de calculer et de dire je supprime le vert et que la peau reste. Donc là-dessus, il y a pas mal de trucs à savoir et on va mettre ça un petit peu de côté et là, je vais vous parler d'éclairage. Le premier que tu as vu 150 fois sur Amazon, c'est cette petite softbox. Elle est pas mal, ça éclaire, c'est doux, ça fait vraiment un très bel éclairage. Voilà, j'ai éteint mon éclairage principal, on voit bien, c'est doux, c'est propre et tout ça. Donc ça marchera très bien. Ça a un énorme défaut, mais qu'on va tourner à notre avantage, c'est l'ampoule qu'il y a dedans. En fait, en termes de spectre lumineux, cette ampoule, c'est de la grosse merde, puisqu'en fait, il y a une énorme dominante verte. Elle est infâme, mais du coup c'est très intéressant pour éclairer un fond vert. Donc ces lampes à mercure en fait sont vraiment pas cool du tout, c'est vraiment de la daube hein. En termes de qualité, ça veut dire que sur ta peau va être un peu verte. Ne te fie pas à ma vidéo qui est traitée et tout ça parce que vraiment c'est vert et j'ai très rapidement abandonné en fait ces ampoules là. Par contre pour éclairer le fond vert c'est très bien, mais je t'expliquerai ça plus tard. Dans le même domaine tu as ces minettes LED, j'en ai déjà parlé, c'est la même chose, ça veut dire qu'elles sont blanches, à l'œil elles te paraissent très blanches et en fait elles ont une teinte verte qui est très dominante, encore une fois qui est intéressante pour éclairer un fond vert dans notre cas pour stream,
parce que ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 15 ou 20 euros ce genre de choses, mais surtout pas pour t'éclairer la peau. Pour t'éclairer la face, je t'ai ramené ma grande copine, c'est une LED ring de Starblitz. En gros, je te la montre, elle est juste là, hop. Donc à l'arrière, c'est pas très compliqué, je l'ai déjà présenté de toute façon sur la chaîne. T'as un fusible, t'as l'alimentation, t'as le bouton on et voilà, du coup ça s'allume. La grande particularité de cette LED Starblitz, c'est que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de te vanter les mérites de dire que c'est de la merde et tout ça, puisque ça a une dominante verte. Ça n'a pas de dominante. C'est un très bon éclairage, c'est de la qualité. Et en fait, si tu veux juste un indicateur en fait de qualité d'éclairage, ça s'appelle le CRI. Normalement, c'est noté sur tous les sites quand tu veux acheter de l'éclairage un tout petit peu amateur ou professionnel. Et en fait, il faut minimum qu'il soit à 95+. S'il est à 94 ou 93, tu peux être sûr que du coup, à partir de là, t'as une dominante. Donc je disais, cette LED ring n'en a pas. Alors c'est très sympa, tu vas voir, en plus t'as un petit effet dans les yeux. Je te laisse regarder, c'est assez cool. Et surtout c'est très puissant. Vraiment ça patate vraiment fort. Et du coup j'en ai une deuxième en fait qui m'éclaire. Donc celle-là, elle est aussi bicolore. Ça c'est très cool. On aime, donc je vais baisser un petit peu l'intensité, tu verras un peu mieux la couleur. Je regarde aussi dans le retour depuis tout à l'heure. Donc voilà, je vais éteindre ma light. Comme je t'ai dit, du coup, on va regarder un petit peu sur ma peau. Donc là, on a une teinte assez normale sur la peau, un petit peu chaude, mais ça va. Et là, si je tourne, voilà, je suis tout bleu. Mais c'est un éclairage qui est très bien parce qu'en fait, par rapport à la softbox, c'est dimmable, donc tu peux vraiment gérer l'intensité très facilement. Et une fois que ça t'as fait ton réglage, bah ça bouge plus quoi. Donc vraiment ça, c'est ce que je te conseille pour éclairer ta face. C'est robuste, ça tient bien sur un trépied et tout. Tu peux facilement le mettre sur ton bureau. C'est vraiment un très bon produit. Et je les remercie encore, hein, du coup, de me l'avoir envoyé. Je dis pas ça pour que vous alliez l'acheter chez eux, mais force est de constater que je m'en sers en stream et je m'en sers sur mes tournages du coup depuis cette série de vidéos et c'est le setup vraiment parfait, je ne veux plus autre chose. Mais bon, tout ça c'est bien gentil, mais on va peut-être partir un petit peu sur le fond vert, je vais t'expliquer la méthode. Hop, alors, il était pas là le fond vert lui depuis le début, hein? T'avais pas vu, hein? Le fond vert, je vois de tout et de rien là-dessus, ça me fume complètement. Alors, en fait, ce que je vais te conseiller sur le fond vert, c'est de jouer justement, si tu peux, si tu as la possibilité, si tu as cette LED ring, cette softbox, ou d'autres choses en tout cas qui ça pourrait fonctionner. Ce que je vais te conseiller, en fait, je pense que tu connais la roue colorimétrique et tu vois bien qu'en fait, l'opposé du orange, c'est plus ou moins le bleu. Et ce qu'on va faire, c'est que le fond vert, on va l'éclairer avec de la lumière froide. Donc pas compliqué, parce que du coup, j'ai ma softbox et voilà. Regarde, hop, mon fond vert, déjà, il est un peu éclairé et tu vois bien qu'il n'est pas vert comme au début. Je vais te montrer la différence. Là, regarde, ce vert-là, c'est un vert un peu Lacoste. Là, on commence à rentrer dans un vert un petit peu patient, mais il y a quelque chose. Pour l'instant, je vais laisser les éclairages dans le champ pour bien que tu captes comment je fais ça. Donc pareil pour cette LED ring, on va la passer en froid. Et tu vas voir, c'est vachement mieux. Tu vois, je suis un petit peu trop éclairé, donc ce qu'on va faire, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pivoter un petit peu ta softbox. Et surtout, il faut pas que tu sois collé, en fait, au fond. Le tips à savoir, c'est que sur ton fond vert, il ne faut pas qu'il soit trop éclairé. Et surtout que toi, tu ne sois pas éclairé non plus par tes lights. Donc il va falloir t'avancer. Et à partir de là, tu vois bien que du coup, je suis à peu près un petit peu éclairé par celle-là, mais c'est pas très grave. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter les lights maintenant et tu vas voir que le fond vert, il est assez uni. Voilà, là, du coup, mon fond vert est uni. Alors, je sais que ça bouge et tout ça, donc ça va être compliqué. Je vais pas te faire d'incrustation, c'est vraiment pour te montrer. Derrière, j'ai mis de l'éclairage froid, ma source est chaude. Si je fais ça, là, c'est pas beau, tu sens que tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout dans le congélateur ce con. Le truc c'est que en mettant une source chaude en face et une source froide, tu écartes en fait encore un petit peu les teintes et du coup ça va être encore plus facile du coup pour te détourer et t'incruster. Et donc une fois que tu as fini, et bien tout simplement quand tu iras en fait dans Streamlabs, je te montrerai dans un prochain épisode, tu feras clic droit en fait sur ta caméra. Tu rajouteras le filtre clé chromatique et à partir de là, eh ben, tu pourras faire tes réglages. Et je peux te garantir qu'avec un système comme ça, ton fond vert il sera nickel. Merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode sur le stream. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire, j'y réponds. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir cette vidéo et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines et aussi de mettre la cloche. Moi je vous dis à bientôt, ciao!